Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'aménagement de ce fourgon. Vous commencez à avoir l'habitude de ce gris. Je vous garde la surprise puisque vous allez voir à la fin de cette vidéo que la cloison numéro 2, celle entre la cabine et la cellule, est enfin terminée. Il y avait un boulot énorme, rien n'est droit, il faut penser à passer les câbles de la cabine vers la cellule. On a fait des petits rangements au niveau de la capucine. Bref, là, tout est terminé. Il y a même une petite option grâce à la porte qui va nous permettre de faire la transition entre la cabine et la cellule. Allez, on reprend tout à zéro. C'est parti. Je vais m'attaquer à la cloison de séparation cabine-cellule. Alors, premièrement, j'ai déposé cette barre là, pour prendre l'arrondi, puisqu'évidemment c'est bombé. Je vais me faire un tasseau sur mesure pour avoir une bonne fixation et je vais me reprendre directement dans les filetages préexistants. Comme d'habitude, je suis un adepte du patron. Voilà, tout est mesuré, percé à la bonne taille. Je me suis découpé 6 épaisseurs de 10 mm, donc là ça me fait les 40, et hop, je vais procéder au tracé et à la découpe. Je viens de finir le tracé, il y a un petit peu de découpe, surtout de ce côté là, il fallait que je perde en épaisseur. J'ai des biseaux dans tous les sens, voilà, et du coup ça rentre nickel. Voilà, donc là j'ai de quoi me fixer, puisque j'ai ce tasseau qui est travaillé. Là je suis pas mal, et ici je suis pas mal non plus. Il y a surtout quelques découpes là. Allez, j'attaque directement. La cloison est quasiment faite, en tout cas elle va servir à séparer la cabine de la cellule. C'est facile, hein. J'ai pris du tasseau, j'ai pris mes mesures, j'ai fait mon armature, j'ai habillé déjà deux plaquages de l'autre côté. Ici, je suis repris directement dans les filetages de la cloison de séparation d'origine Renault, la même qui est sur le côté. J'ai fixé mon tasseau en latéral droite, c'est pareil, c'est repris dans les fixations en plusieurs morceaux, ça donne ça. En bas, je laisse un jour puisque je vais avoir mon ensemble tasseau plus contreplaqué de 10 qui va se glisser en dessous. Voilà, maintenant il va falloir que je construise ma cloison supérieure, puisque là on s'aperçoit que si je poursuis, voilà, ma cloison, ça va taper contre le fauteuil. Donc je vais la reculer de l'épaisseur d'un tasseau et repartir à ce niveau-là. Et ça va me permettre aussi de pouvoir reculer le siège si jamais une personne de grande taille conduit le véhicule. J'ai fixé mon tasseau de cloison supérieure, celui-ci. L'idée aussi, c'est que mes deux tasseaux ici, ils fassent une lucarne avec une petite porte qui nous permettra de passer côté conducteur en cas de soucis ou si on a la flemme de passer à l'extérieur s'il fait pas beau. Bon, là je suis en train de refermer ma cloison côté cellule. J'ai mis quelques petites cales. Voilà, pour l'instant c'est en cours d'ajustement. Voilà, ma cloison a déjà bien avancé. J'ai plaqué mon contreplaqué de 5 mm. J'ai fait mes trous pour visser, vous vous rappelez, en bas de ma structure, le passage de mon câble de batterie, et ici, câble électrique, eau chaude, eau froide. Il va me rester à remplir avec mon coton pour faire mon isolation et la fixer en place. Voilà, ça c'est la cloison vide. Non, mais on remplit de coton. Maintenant c'est bien rempli de coton. On a la touche finale là-bas. Et voilà. Mise en place du plaquage.
et on visse. La cloison est prête, isolée, percée. Voilà, électricité, eau chaude, eau froide. Allez, je vous partage mon petit dossier. C'est l'habillage de finition avec cette petite feutrine noire que je vais coller directement sur la cloison. Je me garde une petite marge puisque à l'intérieur je vais avoir mes retours sur le côté et voilà, je le fais avant de poser ma cloison parce que sinon il faut avoir accès au niveau de la cabine. Ça veut dire qu'il faut redéposer les 2 sièges. Ça va être trop long. Là c'est pas compliqué, j'ai ma petite colle contact en mode néoprène, hein. On attend que ça s'évapore, on met en collage, on maroufle. Petite précision, je vais retirer ce cache là avant de poser ma cloison parce que derrière j'ai l'enrouleur de mon siège du milieu, siège avant. Et bah, s'il fallait le changer, au moins il est accessible de l'intérieur. Sinon il faudra que je dépose toute ma cloison, la cuisine, enfin voilà, c'est vite le bazar. La demi-cloison basse est posée. Je vais pouvoir m'attaquer à la cloison supérieure. Bon alors j'ai pas mal avancé sur cette cloison supérieure de séparation cellule-cabine. Pour la faire très rapide, là il faut que je refasse une petite découpe. Ici j'ai mis une petite rustine parce que ça n'allait pas. Ce côté là c'est la cabine. Et ici je vais mettre mon tasseau avec ma planche de contreplaqué de 5 isolée. Puisque si je repars directement mes meubles là-dessus, bah, j'ai pas d'isolation. Cabine, cellule. À l'intérieur, pour faire propre, j'ai prévu une petite réglette, voilà, qui va habiller tout le tour, qui va descendre là. De l'autre côté, ça va être plus compliqué parce que je voudrais faire un arrondi pour suivre bien le ciel de toit. Donc là, ça risque d'être compliqué. Ici, même chose, ça va être fermé par du contreplaqué. Et quand je bascule mon siège, voilà, ça c'est ma cloison inférieure. Ça pourrait servir pour reposer des petites choses. On va mettre un petit habillage en feutrine noire collé. Ici on s'est fait un gabarit et une pièce à venir ajuster. 2 vis à droite avec les inserts filetés. Et c'est vissé dans le coin à gauche. Je viens de mettre en place la fin de mon plafond avec mon rangement côté salle de bain, mon rangement côté cellule. Alors c'est pas très profond, mais voilà, c'est un peu la merde parce qu'en fait tout est arrondi évidemment. En plus, pour le monter, il faut que je dépose le fond, j'enquille tout et je repose le fond de l'autre côté. Enfin bref, c'est un petit peu embêtant. Là je suis en train de découper donc mes ouvertures dans ma cloison qui est déjà constituée et qui est déjà au gabarit. Voilà, j'ai fait mes découpes, je viens de mettre en place. Bon forcément les découpes sont pas là, ça va, dans cet angle là ça va, et bah de ce côté là je sais pas, ça a merdé. Bon, c'est pas très grave. Le plus ennuyeux, comme tout aménageur de Renault Master, c'est ce rail qui part par là. Bon voilà, faut faire des découpes. Bon là, petit atelier découpe de ma trappe pour passer de la cellule à la cabine. Là j'ai fait mon petit trou d'amorçage et puis bah, je vais suivre. Voilà, tout simplement. Mon petit guide pour scier droit. Première découpe, c'est bon. J'entame mon virage. La deuxième découpe est faite. Virage. Troisième découpe, c'est bon. Virage. Et enfin, le dernier virage. Ma trappe d'accès est découpée. J'ai pas mal travaillé, je vais arrêter là. Ça c'est ma cloison. Côté cabine, mon habillage côté cellule, ma trappe côté cabine, ma trappe
côté cellule. Voilà, ça a pas mal avancé. La cloison est presque terminée d'un point de vue squelette et habillage. Ici, j'ai mon autre joue d'habillage côté cellule qui va venir faire tout le contour. Voilà, on est pas mal. On remplit de coton. C'est parti. Je me suis fait mal. Cette partie-là, c'est isolé, c'est fermé. Il va nous rester cette partie-là, c'est isolé. Plus qu'à fermer. Un trait de colle, des vis sur le bas, et on est pas mal. En ce temps, ça découpe du liège, encore et toujours. C'est bon, le bas est vissé, le reste, c'est en collage. On fait le système d'ouverture de la trappe. Vous savez, c'est cette trappe-là qu'il va falloir ouvrir. Alors, on avait dans l'ambulance ce système de hop, regardez, là ça tourne. C'était sur les tiroirs que je vous montre à l'instant même. Voilà, vous avez vu, il y a différentes couleurs. Donc, déjà moi j'ai besoin, dans cette pièce-là, j'ai tout démonté, voilà. J'ai besoin que de ces petites clés carrées. J'ai fait sauter mes rivets, ce qui fait que j'ai pu ouvrir mes deux serrures. Voilà, j'ai retiré le capot. À l'intérieur, j'ai percé, fait des petites gorges, etc. J'ai mis un petit arrêt ici. Voilà, mon câble il va là, puisque je voulais ouvrir les deux serrures, une en haut et une en bas. Ici, même chose. J'ai mis mon petit point d'arrêt. C'est un domino que j'ai déglingué, voilà, tout simplement. Et l'idée, maintenant que c'est fonctionnel, je remets tout en place. Donc là maintenant, quand j'actionne ici, ça va ouvrir les deux en même temps, normalement. Voilà. Et quand j'actionne celui-là, même chose. Voilà, ça ouvre l'autre côté. Évidemment, comme d'habitude, j'avais fait mon petit plan pour être sûr de ne pas me gourer. Dans le cadre, j'ai prévu mon marquage avec un coup de défonceuse. Je vais juste retirer cette partie-là et cette partie-là. Il va me rester à remplacer mes petits rivets par des vis écrous, comme ça tout sera démontable. Un petit peu de graisse pour que ça coulisse bien. Et une fois inséré, j'aurai plus qu'à les visser avec les deux vis ici. J'ai dû me faire 4 petites entretoises pour combler ici le rivet que j'ai supprimé. J'ai mes deux serrures qui sont vissées, donc démontables, graissées, étiquetées. Je me suis refait une petite clé. Voilà, comme ça j'ai deux clés. Voilà, je viens d'intégrer mon loquet dans ma trappe. J'ai fait mon petit trou. Voilà, j'ai juste à mettre ma petite clé qui est en 16. Et là, je viens de fixer la serrure côté cellule. Alors j'arrive à 75% de ma petite trappe de passage. L'heure est grave. Il va falloir que je vous montre le système. Je prends ma clé. Hop. C'est retiré pour remettre en place. Bon, il n'y aura pas le tube, hein, évidemment. On pourra y aller en direct. Hop. Là, vous pouvez y aller, c'est du solide. Ça s'en va ni d'un côté ni de l'autre. Touche finale de la trappe d'accès. J'ai mis ce petit isolant là. J'ai fait hop, mes petites coupes pour les gaines. Allez, je referme et je mets en place. On peut dire que la cloison de séparation est terminée à 95%. Il va me rester à fermer ici et ici avant de coller la feutrine noire qui va faire toute la longueur. Je suis content d'avoir terminé cette grosse étape.
Tout est isolé, alors il y a quelques finitions à faire, évidemment il y a toute la mise en peinture. Est-ce qu'on collera de la feutrine? Est-ce qu'on laissera couleur bois avec un vernis mat incolore? Voilà, ça c'est de la décoration, ça interviendra plus tard. Je suis assez content de ma petite trappe de transition pour le passage cabine-cellule. Et il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite de passer du bon temps, un petit peu comme d'habitude. À bientôt. Salut.